Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme Parlons foi. Encore un nouvel épisode. J'espère que le Seigneur continue de vous faire beaucoup de bien. Nous avons la grâce et le privilège de recevoir aujourd'hui le pasteur Rodin qui va nous parler de la justification par la foi. C'est quoi? Nous voulons comprendre. C'est quoi pour nous, surtout, enfants de Dieu? Pasteur Rodin, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour Bienvenue. à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue, en tout cas. Ça va bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. En studio te reçoit encore une fois. Amen. Tu aimes les cadres quand même? Oui, très beau. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Il faut toujours préciser que c'est très beau ici chez nous. Hein. Oui, non, c'est très beau. En tout cas, c'est encourageant. Gloire au Seigneur. Pasteur Rodin, la justification par la foi. Oui. La justification par la foi, un thème central pour la vie chrétienne. Exact. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on parle de la justification par la foi, c'est toujours lié au salut. Il y a quelques portions là où on parle de le fait de pouvoir se faire justifier soi-même, de rendre justice soi-même. Mais sinon, à chaque fois que la Bible parle de la justification par la foi, c'est toujours dans le domaine du salut. Par exemple, on parle d'Abraham, on dit qu'Abraham a cru et Dieu lui a imputé à justice. Exact. C'est-à-dire qu'il a eu confiance au Seigneur, il a eu foi en Dieu. Alors, je pense que c'est important de pouvoir définir un peu déjà ce qu'on entend par la foi. Ok. La foi, un homme a dit, c'est l'audace qui se réjouit du fait que Dieu ne peut pas renier sa propre parole. Ok. En fait, la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est Dieu dans le corps humain, dans le but de pouvoir manifester son cœur. Okay. Alors, lorsque vous étudiez la foi, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare dans Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. En fait, ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Dieu qui sauve, mais par le moyen de la foi. En fait, c'est un peu comme si vous alliez voir le médecin vous prescrit des médicaments. Vous êtes malade, nous croyons que les médicaments calment la maladie, mais c'est Dieu qui guérit. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui croit que c'est le médicament qui guérit. Donc, lorsque vous allez chez le médecin vous donne une ordonnance, vous allez à la pharmacie, vous récupérez les médicaments. C'est le médicament qui va apporter la guérison, mais pour que la guérison arrive, il faut utiliser un moyen. Pour prendre les médicaments. Alors, le médicament, pour les prendre, soit vous mettez sur votre main, soit vous prenez un verre, soit vous utilisez une piqûre. Donc, vous allez vous rendre compte que si vous n'utilisez pas le moyen, la guérison ne viendra pas. Mais ce n'est pas le moyen qui donne la guérison. D'accord. Ce qui donne la guérison, c'est le médicament. D'accord. Mais pour pouvoir vivre la guérison dans votre corps, il faut que le moyen soit appliqué afin que la guérison puisse être effective dans le corps. Alors, lorsqu'on parle de la foi, vous allez vous rendre compte que Dieu a marché avec les hommes d'une certaine manière dans le temps, ce qu'on appelle les dispensations. Il y en a 7. Et vous allez vous rendre compte que plus les dispensations changent, plus il y a certaines choses qui changent dans la manière dont Dieu traite la race humaine. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est-à-dire le modèle établi par Dieu concernant le salut. D'accord. En fait, ce qui change, c'est la manière dont Dieu se révèle, c'est-à-dire la profondeur de Dieu dans sa révélation. Parce que plus on avance, par exemple dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, qu'est-ce qu'on apportait? On apportait un animal. L'animal, les gens qui apportaient l'animal n'avaient pas la révélation dans sa plénitude. D'accord. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la révélation. C'était comme une culture, c'était une coutume, ou ça dépendait aussi de Non, la c'était loi. vraiment Dieu qui avait établi ça. Mais c'était une révélation par rapport à cette époque. Ce qui fait que nous, dans la Nouvelle Alliance, nous savons que ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était juste des préfigurations de ce que Jésus est réellement. L'ombre de choses à venir. L'ombre des choses à venir. Et vous allez vous rendre compte que quand vous regardez les écrits qu'on appelle les écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament,
vous avez deux périodes. Vous avez la période avant la loi et vous avez la période durant la loi, c'est-à-dire la période de la loi. Et ensuite, vous avez la nouvelle alliance qui vient avec Jésus, qui meurt, etc. Alors, c'est important, par exemple, vous avez des textes qui disent que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En fait, très souvent, les gens font l'erreur de penser que c'est la croix qui a inauguré la grâce. Ce n'est pas la croix qui a inventé la grâce. Et la grâce a commencé quand? La grâce a toujours existé parce que la grâce fait partie du caractère de Dieu. Lorsque vous regardez le début des Écritures, Genèse, vous allez vous rendre compte que Noé, par exemple, il a trouvé grâce. Donc la grâce était présente. Lorsque l'homme a péché, Dieu a pris un animal, il a tué un animal, il a pris sa peau, il a couvert l'homme. C'est-à-dire qu'à partir de ce que Dieu fait déjà au niveau de la Genèse, on voit la manifestation de la grâce. Et avec les autres personnages. Donc vous avez la période avant la loi, vous avez la période de la loi, et ensuite vous avez la période de la nouvelle alliance. Et maintenant la question qu'on peut se poser, c'est de se demander comment les gens étaient sauvés durant toutes ces périodes. Et vous allez vous rendre compte que les gens n'étaient pas sauvés d'une manière différente de la manière dont on applique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le modèle de Dieu concernant le salut n'a pas changé. C'est juste la révélation qui a évolué. Mais ce qui fait que, attendez, vous allez comprendre. Ce qui fait que, quand vous regardez par exemple Adam a péché, Dieu a tué un animal. En fait, il fallait que Adam puisse croire que le moyen établi par Dieu était essentiel pour pouvoir le couvrir. Était suffisant. Donc, il y avait déjà une certaine dimension de foi. C'est pour cela que certains commentateurs pensent, et je pense que je suis de cette lignée-là, que Adam a été racheté à partir de ce que Dieu a fait concernant à partir de l'animal. C'est-à-dire qu'il a péché, il était découvert, et Dieu a pris un animal, il l'a tué, il a pris sa peau pour pouvoir le couvrir. C'est-à-dire que Adam avait déjà pris des précautions. Parce que quand il s'est caché, il s'est couvert avec des feuilles, etc. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une certaine foi pour abandonner sa couverture et récupérer la couverture de Dieu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'avant la loi, c'est la foi qui est l'essentiel de notre salut. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu avant la loi et la Bible déclare qu'il a cru. Pourquoi? Parce que le synonyme du mot foi, c'est le mot confiance. Lorsque vous croyez en Dieu, Dieu vous impute à justice. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste parce que vous méritez. Vous êtes juste parce que vous avez cru Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans l'Épître aux Hébreux, on parle des hommes et des femmes et on les appelle des héros de la foi. Ils ne sont pas héros parce qu'ils ont beaucoup de puissance. Ils sont héros parce qu'ils ont cru Dieu. Ils ont cru le Seigneur. On n'est pas héros parce qu'on a beaucoup d'intelligence, etc. Du coup, Pasteur Rodin, avant que tu continues, du coup, maintenant, le principe du salut, selon Dieu, reste le même. Le principe reste le même. Ce qui change, c'est l'évolution dans la profondeur de la révélation. Donc, la foi. C'est la foi. C'est-à-dire que Dieu sauve par la grâce, mais au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Voilà. Alors, si quelqu'un perdait la foi, il a perdu... C'est ça maintenant une très bonne question. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, la première personne qui a invoqué Dieu dans les Écritures, c'est Enoch. Et Enoch, son nom signifie mortel. Cela veut dire que lorsqu'on invoque Dieu, parce que invoquer, c'est différent du verbe évoquer. Lorsqu'on évoque, cela signifie qu'on met ensemble un certain nombre de formules dans le but de susciter un résultat. Mais lorsqu'on invoque, on croit en la souveraineté de Dieu, sa fidélité, sa grandeur. On le supplie afin que sa grâce puisse se manifester dans notre vie. Donc la première personne qui a invoqué, c'est Enoch. Son nom signifie mortel. Cela signifie qu'on invoque Dieu principalement pour être délivré de la mort. La mort du péché, la mort de la culpabilité, etc. C'est-à-dire que tout celui qui est loin de Dieu vit une certaine mort. C'est pour cela que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras.
C'est vrai que quand il a mangé, il n'était pas mort physiquement. Mais si vous entrez dans la dimension prophétique, vous allez vous rendre compte que dans 1 Pierre, la Bible déclare qu'un jour est équivalent à 1000 ans pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, or Adam a vécu 930 ans. Si un jour équivaut à 1000 ans pour Dieu, cela signifie que Adam n'a même pas totalisé un jour. C'est-à-dire que le jour où il a mangé là, c'est le jour où il est mort. C'est-à-dire que Dieu est celui qui est miséricordieux. Il manifeste sa miséricorde. On le voit aussi par exemple au travers d'un homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. C'est Métuséla. Métuséla a vécu 969 ans et son nom signifie « après moi le jugement ». Alors, le jugement doit s'abattre parce que le jugement, ça parle du déluge qui va arriver avec Noé. C'est-à-dire que à partir de ce que Dieu communique dans la vie de Métuséla, on voit sa miséricorde, on voit sa patience. Parce que Noé était là, n'était pas juste quelqu'un qui construisait l'arche. Noé était un prédicateur de la parole. C'est-à-dire qu'il était en train de prêcher ses contemporains, mais le problème c'est qu'ils étaient tous emportés par leur conduite qui était contraire à la volonté de Dieu. Ils n'écoutaient pas ce que Noé disait. Donc, Dieu, au travers de Métuséla, est en train de nous montrer qu'il est le Dieu qui peut apporter le jugement. Ce qui fait que les gens qui ne croient pas au Seigneur, un jour, ils paieront ce qu'ils sont en train de faire. Mais le problème, c'est que Dieu qui est notre Père est patient. C'est-à-dire que le jugement doit arriver, mais aussi longtemps que Métuséla n'est pas mort, le jugement ne viendra pas. Or, Métuséla, c'est celui qui va vivre le plus longtemps. Cela signifie que Dieu est patient avant de pouvoir manifester son jugement. C'est ainsi que je m'adresse à tous ceux qui me suivent. Peut-être vous n'avez pas Christ. Vous êtes là, peut-être comme on verra tout à l'heure les différents types de foi. Vous avez par exemple une foi assez historique, intellectuelle. Vous croyez que Jésus était venu, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Sachez que Dieu est patient. Un jour, bien-aimé, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, c'est important de comprendre que Dieu est le Dieu miséricordieux. Maintenant, vous allez voir que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis en l'homme une certaine dimension pour que l'homme puisse avoir foi soit en quelqu'un ou en quelque chose. C'est ainsi que celui qui naît, c'est-à-dire naturellement, soit il a foi en l'argent, il a foi en sa femme, il a confiance à son mari, etc. Pour avoir confiance en quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau. Et ça, c'est quelque chose de naturel que Dieu a mis dans la vie de chacun de nous. Et maintenant, à un moment donné dans votre parcours, Dieu va vous demander de prendre cette foi-là, de mettre ça en lui. Parce que moi, je ne crois pas, comme les calvinistes, que Dieu a déjà choisi des gens qui vont croire et d'autres qui ne vont pas croire. Attends. Oui, moi, je ne crois pas en ça. Attends. Oui. Tu as un problème avec eux. C'est pas moi, c'est lui. Donc, quand il y aura des attaques, attaquez-lui. Oui. Je dis. Là, tu es en train de refuser la prédestination. Je crois en la prédestination, mais la prédestination au travers de la foi que nous manifestons en l'œuvre salvatrice. Parfait. Bon, c'est toujours lui, hein, ce n'est pas moi. Oui, c'est-à-dire que Dieu a mis en nous une certaine dimension pour faire confiance en quelqu'un, en quelque chose. Et maintenant, à un moment donné, il va nous demander de mettre toute cette confiance en lui, afin que lui soit le centre de notre vie. Au travers Christ. Parce que je crois que c'est trop facile que Dieu ait choisi ceux-là qui vont aller en enfer, ceux-là qui vont aller... Et qu'est-ce que tu vas dire des 144 000 qu'Apocalypse soulève? Mais 144 000, ça c'est un autre sujet, mais ça concerne les Juifs. Quand vous regardez bien, on est en train de donner les différents Non, parce que les gens qui parlent vraiment de la prédestination, ils s'accrochent aux 144 000. Non, ça c'est la manière de penser des témoins de Jéhovah. Exact. Parce que les témoins de Jéhovah, on ne les considère pas comme des chrétiens. C'est une forme de secte. Quand vous regardez la manière dont les sectes fonctionnent, vous regardez l'islam, vous regardez, parce que l'islam, les gens ne savent pas, l'islam est une secte chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète Mohammed était à la Mecque, il a reçu sa révélation parce qu'à la Mecque, il y avait des divinités. Il y avait une religion polythéiste. Lui, il a reçu une révélation et ensuite, il a été maltraité par les siens. Il a fui à Médine.
Et à Médine, il a fait la rencontre de chrétiens, des juifs. C'est ainsi que quand vous regardez dans le Coran, vous allez voir, il y a des textes bibliques. Bien qu'un peu biaisés, mais c'est ainsi qu'il a reçu la connaissance chrétienne. Et il nous appelle, nous les chrétiens, les gens du livre. C'est ainsi que quand vous lisez par exemple le Coran, on va vous dire que si un musulman a des questions, il faut qu'il aille voir les gens du livre. Vous voyez? Donc l'islam, c'est une secte chrétienne. Les témoins de Jéhovah, ce sont des gens qui font partie de cette secte chrétienne. Et la différence, c'est que quand vous regardez la manière dont les sectes fonctionnent, dans les sectes, l'essentiel, c'est qu'on prend Christ, on vide Christ de sa divinité. Et quand vous regardez toutes les sectes, c'est comme ça. Quand vous regardez l'islam, vous allez voir qu'on croit au Seigneur Jésus, mais le problème, c'est qu'on a vidé sa personne de cette dimension divine. On prend les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu, donc c'est juste quelqu'un que Dieu a créé, etc. Donc, c'est ça la particularité des sectes. On prend la Bible, mais on vide ça, Christ, et ensuite on donne une certaine connotation particulière. Donc, je crois que nous sommes sauvés par la grâce, mais le moyen qui nous permet de pouvoir recevoir cette grâce, c'est la foi. Et Dieu a mis en chacun de nous une dimension d'avoir confiance en quelqu'un, en quelque chose. Et à un moment donné, il va nous demander de pouvoir laisser tout ce qui peut être ou constituer une richesse pour nous, mais de mettre toute cette confiance en lui, en acceptant l'œuvre salvatrice. Et en ce moment-là, par son esprit, il commence à nous conduire. Parce que la vie chrétienne n'est pas l'histoire de la force personnelle, mais c'est la force de Dieu qui agit en nous afin de pouvoir atteindre la destinée. Alors, Pasteur Rodin, je vais rester sur la question. Et j'aimerais vraiment que les disciples qui vont nous suivre aient une réponse très claire sur ça. Oui. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Oui. Et tu as bien expliqué la grâce. Le principe de Dieu n'a pas changé. Et c'est vrai, il y a eu une évolution dans la révélation. Mais le principe du salut reste le même. Oui. Alors, lorsque on dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui. Est-il possible que le jour où tu perds la foi, que tu perds les saluts? Si c'est le moyen. Moi, je crois que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. D'accord. Quel que soit ce qui peut se passer dans notre vie chrétienne, dans notre vie de famille, etc., Dieu n'est pas surpris. Il connaît tout. Maintenant, au point de vue de l'homme, ça peut être vu comme étant une perte de salut. Mais au point de vue de Dieu, il savait que ça allait se passer de cette manière-là. Et donc, par rapport à l'explication que j'ai donnée, moi, je crois que quelqu'un peut accepter sciemment de pouvoir renoncer à ce qu'il a reçu par grâce. Vu qu'il a reçu ça par grâce, mais au moyen de la confiance que Dieu, c'est pas lui qui a créé cette confiance, c'est Dieu lui-même qui a mis ça en nous. Ce qui fait que celui qui a le salut ne peut pas se vanter. Parce que tout, ce soit la foi, ce soit la grâce, ça vient de Dieu. Donc, tout vient de Dieu. Pasteur Rodin, c'est là où se trouve aussi un autre problème. Si ça vient de Dieu, ce qui veut dire, Paul nous explique, c'est un don gratuit. Cela vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Comment peut-on perdre quelque chose qui n'est pas à notre niveau, c'est-à-dire qui ne dépend pas de nous? Oui, mais regardez, c'est vrai que le salut n'est pas comparable. Parce que c'est une œuvre unilatérale. Ça vient de Dieu. Il est le seul qui a initié. Il est le seul qui a exécuté. Il est le seul qui a tout accompli. Moi, je me mets dans une position où, il m'a donné. C'est par sa capacité, par sa force, lui-même que j'arrive à tenir. Comment je peux perdre ces dont je n'ai pas le contrôle? Et les autres qui ne sont pas sauvés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être sauvés? Si tu sors ici, tu prêches quelqu'un, la personne refuse. Cette personne, si elle meurt, va aller où? En enfer? Là, oui. Va aller en enfer. Qu'est-ce que cette personne a fait pour aller en enfer? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle n'a pas cru. Parce que la personne n'a pas cru. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui croit à sa place? Non. Non. Ok. Moi, je crois que Dieu a mis en nous cette capacité et le salut qu'on reçoit, c'est quelque chose de gratuit. Même la confiance là,
ça ne vient pas de mes parents, ça ne vient pas de ma culture, ça vient de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que comme je vous ai expliqué par rapport aux médicaments, il y a des gens qui peuvent utiliser le verre pour se saouler, d'autres peuvent utiliser le verre pour aller, je ne sais pas où, pour faire autre chose. Mais vous pouvez utiliser le verre pour pouvoir mettre le médicament et recevoir la guérison. Donc, si vous refusez, vous renoncez à ce que vous avez manifesté, moi je crois que du point de vue de Dieu, rien ne change parce qu'il savait. Il savait que ça va finir comme ça. Mais de notre point de vue, le point de vue humain, je pense que quelqu'un peut renoncer à ce qu'il a reçu gratuitement. À ce qu'il a reçu, ce qui veut dire qu'il peut perdre la foi. Moi, il peut perdre son salut volontairement. Il peut perdre la foi. Et comme nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, le moyen n'est plus là. Donc, le salut n'est plus d'actualité. Les moyens n'est plus là, les saluts n'est plus d'actualité. Alors, gloire au Seigneur, c'est très clair maintenant. J'espère que ceux qui nous suivent ont compris parce que ces sujets, ce n'est pas encore fini. Nous sommes en train de le supplier de revenir, mais cette fois-ci, pas seul, avec les autres, pour pouvoir bien parler de... Oui, c'est là que, pasteur, je peux expliquer aux bien-aimés, il y a plusieurs types de foi. Vous avez par exemple la foi qu'on appelle la foi historique ou la foi intellectuelle. Alors, la foi historique et intellectuelle, vous la trouvez dans la vie de plusieurs personnes. Vous allez voir quelqu'un qui est très brillant, qui croit que Jésus est réellement venu sur terre et qu'il a manifesté une certaine puissance et que c'est un homme de bien, il a fait du bien aux gens, etc. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous avez l'histoire du roi Agrippa avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est arrêté, il doit comparaître devant le roi Agrippa et il dit au roi Agrippa, je sais que vous croyez au prophète. Je sais que vous croyez. Et l'apôtre Paul lui-même, il répond, il dit, oui, je sais que vous croyez. Il dit, est-ce que vous croyez au prophète? Il dit, oui, je sais que vous croyez. Et ensuite, le roi Agrippa dit à Paul, j'ai l'impression que tu vas m'emmener à devenir chrétien. Et l'apôtre Paul dit, non, en fait, c'est pas que vous. J'aimerais que tous ceux qui sont là deviennent comme moi, mais excepté les liens que je suis en train de vivre, c'est-à-dire la souffrance que je suis en train de traverser. Donc, dans la vie du roi Agrippa, il croit au prophète. Autrement dit, il croit aux Écritures. Mais il croit en ça d'une manière historique. Et c'est un peu la foi qu'on trouve au niveau des démons. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Mais ils ne croient pas pour avoir une relation avec Dieu. Ils croient pourquoi? Parce que historiquement, les démons ne peuvent pas nier le fait que Jésus les a dépouillés sur la croix. Okay. Ils ne peuvent pas nier ça. Ils savent. Ils ne peuvent pas nier la Trinité. Ils ne peuvent pas nier toutes ces richesses-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une foi, mais une foi historique. Quand vous parlez avec des gens, des collègues, on dit, ah, Jésus, moi, c'est un homme de bien, il aimait les gens, etc. Quand vous regardez les politiciens, récemment, j'ai vu un politicien, pour citer son nom, de Villepin, qui était en train de pouvoir aborder les Écritures, mais dans une vision politique. Il a fait ça brillamment. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il croit, mais dans tout ce que j'ai vu, je sens une foi déjà historique. Et comme je vais vous montrer, la foi historique est importante. Pourquoi? Parce que notre foi ne doit pas baser sur le néant. Notre foi doit être basée sur des faits. Or, les faits que nous avons, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été effectué à un moment donné. Et dans l'histoire, on en parle. Deuxième type de foi, vous avez la foi sur les miracles, la foi dans les miracles. La Bible dit que l'apôtre Paul est arrivé à un moment donné dans une ville qu'on appelle Lystre. Il a vu un homme qui était impotent des pieds. Il était boiteux. Il a regardé, il a fixé, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Ça ne signifie pas qu'il avait la foi pour recevoir le salut. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris dans la Bible, mais qui n'ont pas été sauvés au niveau du salut. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la foi dans les miracles, mais cela ne va pas plus loin. Donc la foi dans ce qui est fait. Dans ce qui est fait, dans la puissance de Dieu, dans la capacité que Dieu peut manifester sur la terre. Et cette foi peut être aussi dans la personne qui veut manifester. Vous avez tellement foi que lorsque vous allez prier pour cette dame, elle va être guérie. Et cette dame a aussi foi que lorsque pasteur Ginette va venir juste me toucher, je vais être guéri. Mais ça ne va pas plus loin parce que c'est juste une foi dans les miracles. Et troisièmement, vous avez la foi que je peux appeler une foi temporaire. Une foi temporaire, c'est-à-dire une foi qui est là.
C'est-à-dire, vous croyez un instant donné, mais Une fois périodique. Voilà, lorsque les épreuves arrivent, un peu comme les paraboles qu'on a vues, c'est-à-dire les différentes terres. Vous avez quelqu'un qui, sa terre est l'image d'un endroit là où il y a des cailloux, etc. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole, mais le problème c'est que comme il n'y a pas suffisamment de racines, lorsque l'épreuve arrive, la personne s'en détourne. C'est-à-dire une foi temporaire. Il y a des gens comme ça. Ils ont des foi temporaires. À un moment, il est fervent. Et à un moment, vous avez l'impression qu'il est en train de sombrer dans un trou particulier. Et il y a des gens comme ça dans nos églises. À un moment donné, il monte. Et à un moment donné, vous avez l'impression qu'il est devenu plus qu'un païen. C'est-à-dire une foi temporaire, une foi émotionnelle. Et le quatrième type de foi, c'est la foi qui sauve, la foi au salut. Et ça, c'est la foi qu'on met au niveau de l'évangile. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les 3 types de foi que j'ai énumérés sont essentiels pour celui qui reçoit le salut. Mais lorsque vous ne recevez que les 3 types, vous ne pouvez pas recevoir le vrai bénéfice, la vraie richesse que Dieu a réservée pour nous. Et c'est quoi la différence entre ces 3 types et le 4e? Parce que surtout dans le 3e type, il est très important. C'est le plus grand problème que nous avons dans nos assemblées aujourd'hui. C'est ils aiment ce que Dieu fait, ils aiment ce que Dieu donne. Oui. Ils viennent pour ça. Oui. Là, tu sens que trop de prières, trop de gêne, tu vas les entendre dire Seigneur, je me sacrifie pour toi, Seigneur, je fais ceci. L'objectif, c'est quoi? Que Dieu agisse. Oui. Et dans ce qu'il va agir, dans ce qu'il va faire, ça veut dire qu'il doit bénir, il doit ouvrir des portes, il doit faire. Oui. Jusque-là, ça reste cette foi, comme tu l'as dit, dans le miracle. Non, c'est le deuxième type de foi. Dans le deuxième type de foi, les miracles, oui. Dans le miracle, c'est-à-dire dans la main de Dieu. Oui. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit. Oui. Maintenant, comment différencier exactement la foi? Quand on remarque que quelqu'un, sa foi, c'est dans le 4e type qui est la foi dans l'évangile, dans les évangiles ou vraiment le salut. Comment je peux faire la différence? Parce qu'on peut voir la motivation, on peut voir même l'effervescence de côté, quoi. Oui, c'est une bonne question. En fait, la différence au niveau de la personne de Christ. Lorsqu'on regarde le premier type de foi, c'est la foi historique, etc. C'est-à-dire ça vous emmène à croire en ce qui s'est passé dans l'histoire. Okay. Mais vous pouvez croire ce que l'histoire dit sans croire en la personne de Christ comme étant la personne essentielle pour votre salut. Très bien. Deuxièmement, les miracles. On peut recevoir le miracle parce qu'on a besoin de vivre la restauration. On a juste besoin, peut-être on est paralytique, on aime tellement draguer les filles que peut-être être paralytique nous empêche pour aborder certaines filles. Et on se dit, ok, j'ai besoin de pouvoir recevoir la guérison. Mais on n'a rien à faire de Christ. On n'a rien à faire du salut qu'on peut recevoir au travers de Christ. Et troisièmement, émotionnel ou temporaire. C'est-à-dire que les problèmes de la vie nous environnent tellement qu'on a besoin de sortir de certaines difficultés. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on va revenir dans ce que nous étions en train de pratiquer auparavant. C'est-à-dire, c'est temporaire. Lorsque les choses commencent à marcher, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de papier. Il est en France, il prie, il est fervent. Mais le jour où il a de papier, il devient busy. Il ne prie plus, il ne lit plus sa Bible. Non, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps d'aller à l'église, il est très occupé. Il est très occupé. Il est entrepreneur maintenant. Tout va très bien. Non, mais parce que c'est les langages des entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés à bâtir les empires. Alors que le roi David était roi, mais il trouvait du temps pour le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Il était roi. Pas n'importe quel roi, le roi de la nation d'Israël. Quelqu'un de très grand. Mais regardez les psaumes qu'il a écrits. Regardez la manière dont il passait son temps dans la présence de Dieu. C'est là où tu réalises les versets qui disent, là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Oui. Ça, c'est important. Parce que les gens, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps, mais pour autre chose. On a tous le temps. On a tous 24 heures. Ceux qui arrivent à faire certaines choses n'ont pas 26 heures. On a tous le temps, mais le problème, c'est que vos priorités sont dans autre chose. La même personne qu'on est en train de reprocher de ne pas avoir lu la Bible, vous allez voir qu'il a regardé toutes sortes de films. Toute une série.
Il a commencé à 20h, il a fini à 9h le lendemain matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir trouver le temps pour le Seigneur aussi, de nourrir votre esprit, de nourrir votre âme. C'est très, très, très important. Oui, Pasteur Rodin, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est sur la personne de Christ, tu as dit. Oui. C'est-à-dire que celui-ci passe à l'étape d'une relation. D'une relation et d'une communion. D'une communion. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu ce que le roi Agrippa ne voulait pas faire. Il ne voulait pas accepter le Christ crucifié. Lui, il voulait rester sur l'historien. Il veut rester dans l'historique, il veut rester dans... On a vécu, on a entendu, etc. Mais accepter ce Christ crucifié, c'était tout un problème. C'est pour ça qu'il refuse même. Il dit, mais tu veux faire de moi un chrétien? Donc, c'est important de pouvoir manifester la foi. Et la foi, c'est, dans notre parcours, c'est la main qui nous permet d'obtenir des choses spirituelles que Dieu a libérées dans le monde spirituel. Okay. Dieu est esprit, il libère des choses et c'est par la foi que nous pouvons accepter ça. Et certains, de fois, disent non, j'ai pas une grande foi, etc. Dieu n'a pas besoin que tu aies une grande foi. La foi que tu es là est essentielle et nécessaire pour pouvoir vivre des grandes choses avec Dieu. Mais il suffit qu'elle soit basée sur lui. Basée sur Christ. Et cette foi peut évoluer. En fait, ce que Dieu nous donne est parfait, mais cela peut évoluer. Un enfant, quand il naît, il a les muscles. Vous allez vous rendre compte que quand il grandit, il n'a pas de nouveaux muscles. Ce sont juste ces muscles-là qui évoluent. Donc, c'est la même chose avec la foi. Et l'une des choses qui nous permet d'évoluer dans la foi, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Okay. Beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout. C'est ainsi que leur foi est toujours défaillante. Lorsque, par exemple, Dieu vous dit de quitter chez vous, d'aller jusqu'à la gare du Nord, et à la gare du Nord, vous allez voir une dame en sortant, par exemple, sortie 6. Dieu vous donne les détails. En arrivant là-bas, vous allez voir une dame et cette dame aura des problèmes au niveau de son bas-ventre. Et lorsque vous allez là arriver, vous allez juste lui demander, est-ce que votre nom c'est Jessica? Et en lui demandant ça, elle va vous dire oui, et elle va vous demander, sans même que vous puissiez dire des choses concernant la prière, est-ce que vous êtes chrétien? Priez pour moi. Et lorsque vous priez pour cette dame va être guérie instantanément. C'est-à-dire que lorsque vous recevez ça, vous avez deux possibilités. Soit vous pensez que ce sont vos pensées, etc., ou le diable qui vous distrait. Soit vous acceptez que c'est Dieu qui vous parle et vous obéissez. Ou soit vous acceptez que c'est Dieu qui vous parle, mais vous refusez comme Jonas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens, de fois, quand Dieu parle comme ça, ils refusent, mais ils payent encore le prix de fuir loin. Regardez, pourquoi Jonas ne pouvait pas rester chez lui? Il pensait que là, il va partir, Dieu ne le verra pas. C'est ton copain. Je me rappelle de Jonas. Pourquoi il ne pouvait pas rester chez lui? Il ne peut pas rester, il faut fuir. Il pense vraiment que dans sa maison, Dieu connaît l'adresse, il va venir. Parce que Tarsis, c'est vraiment le sens opposé de Ninive. Donc, il y a des gens comme ça. Soit tu acceptes que c'est Dieu qui parle, mais le problème, c'est que tu refuses d'aller. Et maintenant, si tu acceptes de pouvoir aller, en allant, tu vas vivre ce miracle et ta foi ne sera plus la même qu'auparavant. Ce qui fait que lorsque tu vas te présenter devant des situations autres prochainement, tu vas voir, il y aura une forme d'assurance en toi. C'est exactement ce qui se passe dans Jean chapitre 4, lorsque la femme samaritaine, après sa conversation avec le Messie, elle va dans la ville, elle crie, venez voir, n'est-ce pas le Messie qui est là. Mais lorsque les gens viennent, ils vont dire ceci à la femme. Alors que la Bible donne un détail important, c'est qu'ils sont venus à cause de la femme. Mais quand ils arrivent, ils disent, nous ne sommes pas venus seulement pour toi, mais c'est à cause de ce que nous avons entendu maintenant de lui. Ça veut dire que la foi a grandi. Maintenant, c'est au niveau du fait qu'on a entendu nous-mêmes, on l'a vu faire, on l'a entendu parler, maintenant on peut croire. Oui, en fait, il y a deux dimensions. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire Dieu vous conduit à vivre des choses d'une manière tangible. Mais il y a une deuxième dimension.
c'est cette dimension qu'on voit dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Exact. C'est-à-dire que la foi nous emmène à connaître des choses. C'est ainsi que quelqu'un qui n'est pas marié, moi je le crois, peut enseigner d'une manière excellente sur le mariage. Yes. C'est-à-dire que par la foi, Dieu peut, sans passer par une expérience physique, Dieu peut lui communiquer des vérités essentielles. Je ne néglige pas l'expérience physique, etc. Mais on ne doit pas limiter Dieu à ce que nous sommes en train de vivre pendant notre temps d'existence sur la terre. Okay. C'est-à-dire que par la foi, Dieu peut emmener Abraham, dans Genèse chapitre 15, à vivre cette alliance unilatérale que Dieu va manifester. Pourquoi? Parce qu'on devait couper les animaux en deux, mettre une partie à droite, une partie à gauche, et il fallait passer au milieu. Et donc, quand vous passez au milieu, vous êtes en train de dire, si je ne respecte pas les clauses de cette alliance, on doit faire de moi ce qu'on a fait à ces animaux. Et vous allez vous rendre compte qu'Abraham n'est jamais passé au milieu, parce que c'était une alliance unilatérale. C'est Dieu lui-même qui était en train de jurer. Alliance avec lui. Avec lui-même. Donc, Dieu est passé au travers d'une substance fumante. Et vous allez voir que Abraham, quand il dort, la Bible déclare qu'il est en train de recevoir des révélations de ce que le peuple d'Israël va vivre 400 ans plus tard. Exact. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose que les gens vont vivre 400 ans plus tard. Et donc, moi, je le crois que quelqu'un... Pasteur, moi, quand je n'étais pas marié, je prêchais les mariés. Oui. Et des fois, on me demandait, mais tu es marié? Je dis non. C'est-à-dire que ma foi et le fait de lire les Écritures, le fait d'avoir soif des Écritures, regardez les histoires de la Bible. Vous regardez l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, Jacob. Vous regardez la manière dont Rebecca s'est comportée, etc. Et la révélation de Dieu qui vient par la foi peut vous emmener à expliquer des choses d'une manière précise concernant les Écritures. Très bien. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. C'est-à-dire que c'est cette foi qui nous emmène à connaître des choses. Donc, il y a ces deux dimensions. Dieu vous emmène à vivre quelque chose physiquement. Ça vous permet, quand vous allez jusqu'au bout, à grandir dans votre foi. Mais deuxièmement, vous pouvez aussi grandir au travers de la foi qui se manifeste dans l'enseignement que Dieu vous donne d'une manière particulière. Ok. Voilà. Vous n'avez pas besoin particulièrement d'être dans un séminaire, etc. Mais votre expérience avec Dieu vous emmène à avoir des connaissances particulières. Des connaissances particulières que vous aurez acquises par votre manière de voir Dieu. Pasteur Rodin, cette question, elle est très importante. Je pense qu'on ne doit pas finir sans toutefois que je te la pose. Oui. Je crois qu'on a annoncé, on voulait parler de la justification par la foi. Tu as tellement bien expliqué des choses. En tout cas, nous rappelons aussi qu'il est professeur, il est professeur directeur parce que bientôt, il va commencer l'Institut biblique. Déjà, c'est pour très, très, très bientôt. Vous aurez toutes les informations. Mais sinon, il y a déjà une adresse. Oui, c'est-à-dire l'Institut biblique Lumière. Les inscriptions ont commencé depuis le mois de février. Donc les cours vont commencer à être dispensés au mois de septembre. D'accord. Donc vous êtes les bienvenus. C'est maintenant. Les inscriptions, c'est maintenant. Vous pouvez contacter le 06 24 96 39 48. D'accord. Par WhatsApp ou appel normal. Par appel normal. Et il y a aussi le mail de l'Institut que je n'ai pas ici en tête. Mais avec ce numéro, vous pouvez contacter et prendre part à cette formation qui va durer 2 ans. Et je crois que Dieu va vraiment vous bâtir au travers de ce qui est fait. En tout cas, je nous invite tous. C'est un cours ça sera des cours en ligne. En ligne, alors, est en ligne. Alors tout le monde, où que tu sois, c'est possible que tu accèdes et que tu bénéficies de ces cours-là pour bâtir ta foi, pour grandir encore. Hein, vous savez, l'objectif, c'est de grandir ensemble. Oui. Ce n'est pas qu'il connaît plus que tout le monde sur la terre, mais il est équipé, il a la grâce de ça. Donc, on sait le voir, on sait entendre, les gens apprécient la manière dont il explique les Écritures. Alors, profitons ensemble pour ces inscriptions. On va essayer de mettre l'adresse mail sur l'émission. On verra, où on va vous demander, bien évidemment, de pouvoir
vous inscrire, écrire, envoyer et son numéro de téléphone. On va profiter au maximum de la connaissance qu'il est. C'est très important. Amen. Alors, Pasteur Rodin, comment on sait qu'on est justifié? Comment on sait qu'on est justifié? Ça, c'est parce qu'on se retrouve, on est sauvé, hein? Oui. Ouais, on est sauvé par la grâce de Dieu. Le moyen que nous avons obtenu, c'est salut, c'est la foi. Nous acceptons et tu nous as bien démontré que cette foi, on peut la perdre, on peut volontairement la perdre. Ça va pas dépendre de Dieu, mais ça dépend de la personne qui reçoit. Alors, comment on sait qu'on est justifié? Parce qu'on se retrouve là, sauvé. Oui, on crie, on est sauvé, mais on a encore beaucoup de choses qui nous entourent. On a le lien de famille qui sont là. On a le diable qui nous combat matin, midi, soir. Comment je sais que je suis justifié? Si je suis justifié, c'est par quoi je suis justifié? Très bien, très bonne question. Je pense que c'est important d'éclairer les bien-aimés. Alors, la vie chrétienne est une richesse que Dieu nous donne. Ok. Et lorsque quelqu'un est vacciné, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une petite dose de la maladie. Mais lorsque vous sortez du centre de vaccination, vous ne vous sentez pas malade. Mais vous avez une petite dose de la maladie en vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, cela ne signifie pas que vous êtes devenu parfait. Vous êtes né de nouveau, mais dans votre chair, dans votre âme, vous êtes en train de pouvoir être perfectionné par la parole. Ok. C'est ainsi qu'il y a la sanctification de position, c'est-à-dire c'est une position qui a été acquise au travers de la foi que vous avez mis en l'œuvre salvatrice. Très bien. Et il y a la sanctification de comportement. Et ça, c'est au fur et à mesure, vous êtes en train de pouvoir avancer en laissant le Saint-Esprit œuvrer en vous. Parenthèse. Oui. De quelle sanctification on parle Dieu là, où il dit chercher la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra Dieu? C'est de quelle? C'est la sanctification par position ou la sanctification des comportements? Est-ce tu peux nous éclairer? Et puis je fermerai très vite la parenthèse. On y va, Pasteur Rodin. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que cette sanctification dont on ne verra pas le Seigneur, c'est la sanctification par la foi? Et en fait, par la position que Christ nous a donnée. Jean chapitre 17, je crois qu'il est dit dans sa prière sacerdotale où il dit « Père, je les ai moi-même sanctifiés par la parole ». Maintenant, c'est de quelle sanctification qu'on ne verra pas Dieu si on ne la pratique pas? De la position ou des comportements? Non, déjà, la position ne dépend pas de ce que vous faites. Très bien. La position ne dépend pas de nos œuvres. Ne dépend pas de... Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et je vous ai montré, même dans l'Ancien Testament, regardez même la loi. La loi a été donnée par Moïse. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'objectif de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour sauver les gens. La loi a été donnée pour pouvoir mettre en évidence les transgressions des gens. La loi est un diagnostic. Et provoquer en eux le besoin du bien sauveur. sûr, bien sûr. C'est pour cela, à un moment, vous allez voir, par exemple, dans les 10 commandements, et même dans les 10 commandements, vous avez une dimension de grâce. Ouais. Oui, vous avez une dimension de grâce. Par exemple, dans la loi du talion, Dieu dit œil pour œil, dent pour dent. Parce que l'homme, d'une manière naturelle, lorsqu'on te détruit un œil, au retour, tu ne vas pas détruire un œil. Tu vas détruire 2 ou 3. Donc, Dieu est en train de limiter certaines choses dans un contexte particulier. L'homme est limité. Dieu donne la loi. Dieu ne donne pas que la loi. C'est pour ça que les pharisiens ne comprennent pas. Vous ne verrez jamais les pharisiens parler de la loi plus autre chose. Ils ne parlent que de la loi. Or, Dieu n'a pas donné que la loi. Dieu a donné aussi les sacrifices. Or, le sacrifice, il faut avoir la foi pour savoir qu'au travers de pour déjà le faire. Et deuxièmement, pour savoir qu'au travers de ce que je fais d'un animal innocent,
C'est-à-dire qu'à partir de la loi et des sacrifices, Dieu est en train de montrer, comme je vous ai dit, la révélation est évolutive. C'est-à-dire qu'au travers de la loi, Dieu est en train de montrer déjà que le salut, parce que le modèle ne change pas, que le salut va être obtenu par la foi, mais c'est la grâce qui va nous accorder toutes les richesses. C'est ainsi qu'au travers de la loi, il faut prendre un animal qui a péché. L'humain. Mais on prend un animal innocent. Donc il faut croire que cet animal-là, qui est le modèle établi par Dieu, parce qu'on n'est pas sauvé par notre modèle, on est sauvé par le modèle établi par Dieu. Or, le modèle établi par Dieu, c'est le sang de Christ. Parce que le sang de Christ, c'est la seule monnaie qui nous permet de pouvoir recevoir le salut dans l'économie de Dieu. Donc, il faut avoir suffisamment de foi pour croire que cet animal-là va me permettre de pouvoir être affranchi de mes péchés. Donc, dès l'Ancien Testament, on voit la foi, on voit la grâce qui se manifeste au travers d'un animal innocent. Donc, niveau position, c'est pas au niveau de nos œuvres, mais c'est-à-dire voir Dieu, ce n'est pas juste dans la dimension de le voir le dernier jour, le jour où il reviendra. Voir Dieu, c'est aussi dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, on a besoin que Dieu se manifeste dans notre vie. Vous voyez, par exemple, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. C'est-à-dire que c'est la manifestation de Dieu dans ton parcours concernant le pardon quotidien qui ne sera pas obtenu parce que toi, tu n'as pas agi d'une certaine manière. Donc, Pasteur Rodin, tu veux nous faire comprendre que la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est dans la dimension de notre vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Parce que ce qui est de la position en Christ, on ne peut pas perdre. Non, parce que avant de vivre la sanctification, il faut accepter Christ, non? Exact. Qui est notre sanctification. Qui est notre sanctification, qui nous accorde le salut. D'accord. Donc, on ne travaille pas, on n'est pas des actions humaines. On est des êtres humains. Donc, la première chose, il faut être et ensuite faire. Donc, on est enfant de Dieu et dans notre nature d'enfant de Dieu, on manifeste les œuvres qui ont été préparées d'avance. Afin que nous puissions le pratiquer. Voilà, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mais remarquez, qui doit pratiquer? Nous. Afin que vous les pratiquiez. Mais on va les pratiquer par quelle force? C'est la force de Dieu. Donc, quelqu'un peut recevoir la force de Dieu parce que la grâce nous a donné tout ce qui contribue à la piété. C'est la grâce. Donc, on peut recevoir la force, mais ne pas pratiquer. Ça, oui. Ne pas pratiquer. Donc, Dieu accepte notre liberté et en lui, c'est important que nous mettions notre foi et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans nos actions. Mais celui qui va poser l'acte, c'est nous. Poser l'acte, c'est nous. Mais l'Esprit est en nous, il nous montre ce qu'il faut faire. Et ainsi, la parenthèse fut fermée. Pasteur Rodin, tu peux continuer. Comment finalement on peut découvrir, on est en train d'aller vers la fin, comment on peut savoir qu'on est vraiment justifié. Tu étais en train d'expliquer. Oui, j'étais en train d'expliquer. Je parlais par rapport à la vaccination. Donc, on est vacciné, on a la petite dose de la maladie en nous, mais on n'est pas malade. Et c'est comme ça que je suis chrétien. Je peux commettre des fautes, etc. Mais je ne suis pas un pécheur. Nous sommes pécheurs dans la mesure où on pêche. Mais on n'est pas pécheur dans la mesure où on est berné dans le péché. Parce que nous avons été rachetés, sauvés, lavés, etc. par Christ. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que quand vous regardez, par exemple, la manière dont les choses se passaient dans l'église primitive, à chaque fois que les gens recevaient le Saint-Esprit, d'une manière générale, les gens parlaient en langue, des nouvelles langues, etc. Lorsque Pierre est parti dans la maison de Corneille, vous allez voir qu'en arrivant, les gens de la maison de Corneille ont reçu le Seigneur. Maintenant, le problème, c'est que pour les Juifs, parce que l'église primitive était d'abord une église juive.
Et ensuite, avec le temps, ça commence à ouvrir s'étendre. des portes à d'autres Voilà. personnes, Donc, en allant chez Corneille, qui est un Romain, c'est-à-dire un païen, quelqu'un des nations, il fallait trouver une méthode pour pouvoir faire accepter le salut qui est obtenu par ces gens. C'est ainsi que quand Pierre est arrivé, d'ailleurs Pierre, il ne voulait pas y aller. Il voulait pas. Voilà, il a vécu une certaine expérience, il a fini par y aller. Et en arrivant là-bas, Corneille, sa famille et tout ça ont reçu Jésus. Et maintenant, le problème, c'est que très souvent, lorsque les gens recevaient Jésus, il fallait faire venir les apôtres pour qu'ils prient pour eux, Ils imposent le main. l'impose des mains, qu'ils puissent parler de nouvelles langues, etc. Mais là, vous allez voir, ça n'a pas été fait de cette manière. C'est-à-dire que Dieu sait que si on apporte aux disciples qui sont restés à Jérusalem, que les païens ont reçu Jésus, ils vont refuser. Venez prier pour eux. Non, ils vont refuser. Ils viendront pas. Ils vont refuser. On a l'exemple d'Ananias qui a résisté. En tout cas, ils viendront pas. Ils vont refuser. C'est ainsi que Dieu permet maintenant à Pierre et à la maison de Corneille de vivre les deux expériences au même moment. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus, ils ont commencé à parler en langue. C'est ainsi que quand Pierre est retourné, il a expliqué aux gens qui sont restés à Jérusalem. C'est-à-dire que ces gens-là Qui voulaient les lapider, ils ont vécu exactement la même chose que nous. C'est-à-dire que le salut, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, après, qu'est-ce qu'il chante dans sa vie? Physiquement, rien. Rien. Donc, on peut dire que cette personne a reçu Jésus, mais on ne sait pas. On peut dire, mais alors qu'il n'a pas reçu. On peut dire qu'il n'a pas reçu alors qu'il a reçu. Mais l'apôtre Pierre, avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu conduit le peuple qui est dans la maison de Corneille pour pouvoir vivre un signe qui ne peut être que la suite de quelqu'un qui a expérimenté le salut en Christ. C'est vrai que plusieurs théologiens pensent que c'est quelque chose qui se manifeste en même temps. D'autres personnes croient que c'est une expérience à part. Mais bon, c'est une discussion théologique. Mais dans tous les cas... Monsieur le professeur, nous, on voulait juste savoir... Je viens à la question, justement. Oui. C'est-à-dire que... En attendant, tout ce qu'il a dit là, si vous voulez qu'il continue, inscrivez-vous dans l'Institut biblique. Et là-bas, il va continuer, il va parler beaucoup là-bas. Voilà, donc c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit Jésus, pour être bref, il n'y a pas directement des signes extérieurs. Il n'y a pas directement des signes extérieurs. Et la personne qui a reçu Jésus a ce qu'on appelle l'assurance du salut qu'il reçoit au travers de l'œuvre de Christ qu'il a reçue par la foi. Et cette assurance l'emmène à pouvoir croire que Christ est avec lui, le Saint-Esprit est là, et avec le temps, Dieu va donner aussi la conviction aux autres bien-aimés. C'est ainsi que vous allez voir lorsque vous allez par exemple dans un travail, dans une société, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et quand vous réalisez que cette personne est chrétienne, vous avez comme une forme de paix quand vous êtes avec cette personne. Vous sentez vraiment comme en famille. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec le prophète Patou, à qui je fais coucou. Je pense que tu lui as parlé un jour. Oui. Il est à Kinshasa. Alors, je travaillais dans une société de publicité, agence Publi Interdesign. C'était la société du père et de l'enfant mélangé, du fils mélangé. Mais moi, j'ai travaillé avec le fils et tout. Quand je suis arrivé, j'étais la seule. Oui. J'étais la seule chrétienne. D'ailleurs, j'étais trop chrétienne à cette époque. TTS. Ils sont grandis. Très, très, très spirituel. Et j'étais là seule, mais bon, je voulais pas aussi trop manifester, genre, moi je suis trop chrétienne et tout. Rien, parce que c'était un milieu professionnel, il fallait vraiment être chrétienne. Les jours où je l'ai entendu prier en langue dans la salle de réunion, j'ai fait waouh. Il revenait d'ailleurs de l'Afrique du Sud. J'ai fait waouh. Je suis parti le voir. Je suis parti le voir et il dit chut, on va se calmer. Prophète Patou Anelka, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, surtout à grandir aussi dans la foi, dans la connaissance. Je le salue aussi. Il a vraiment été là. Il a vraiment été là. Nous apprécions la grâce. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il continue d'être vraiment quelqu'un de très, très, très important pour mon ministère et pour ma vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça donne une forme de paix, une forme d'une tranquillité, de savoir que je ne suis pas seul. Oui, oui. Ouais. Et on arrive à sentir ça. Ouais. Tu es vraiment avec tes frères, en fait.
Tu sens vraiment que dans ce monde rempli d'impies, rempli de péchés, etc., tu as retrouvé quelqu'un de la même famille. Et ça t'apaise, ça te réconforte. Et c'est important. C'est pour ça que la communion fraternelle est quelque chose de très essentiel. Les gens négligent ça. Vous allez voir, les gens sont partout, sauf là où ils doivent être. Sauf là où ils doivent être. Dans des fêtes, dans des soirées, jamais à l'église. Alors, Pasteur Rodin a répondu en disant que lorsque tu reçois le Seigneur, rien ne change de l'extérieur, mais tout se passe à l'intérieur de toi. Tu as l'assurance du salut. Et c'est ce qui fait que tu dois croire que tu es justifié aussi par la foi. Ce qui annule toutes les lois, toutes les condamnations. Est-ce que c'est que... Bon, la dernière question. Oui. Ça annule les condamnations familiales, comme on a toujours le dire, ou bien ça annule les condamnations du brisement, en fait, de ce qui a brisé notre amitié ou notre relation avec Dieu. De quelle condamnation exactement où je suis censé croire que Christ m'a justifié, il m'a seulement justifié devant Dieu, ou il m'a justifié aussi devant les humains? Lorsque vous acceptez Christ, Christ vous rend libre de toute forme de formules qu'on peut appeler magiques, etc. Et vous devenez esclave de Christ. Ok. Vous devenez esclave de Christ. Okay. Maintenant, le problème, c'est que il y a certaines choses qui sont effectuées dans la foi. Même si vous ne voyez pas, c'est important que vous sachiez que ça existe. Le peuple d'Israël devait entrer dans des maisons après avoir mis le sang sur les linteaux et sur les poteaux latéraux. Ils ne devaient pas mettre sur le seuil. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'ils allaient sortir. Donc Dieu est en train de protéger le sang d'un animal mort. Si Dieu protège le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son fils bien-aimé qui a coulé à Golgotha? Et lorsqu'ils entraient dans des maisons, ils ne voyaient plus le sang. Parce que le sang était sur les linteaux. Ils fermaient la porte. Mais le sang était là. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas physiquement. Croyez que ça existe. Croyez que vous avez la liberté en Christ. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas asperger. Avant d'asperger, il faut que l'animal soit tué. Et l'animal, là, c'est l'image de Jésus. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est pour cela, même dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont en train de tuer des animaux, ce n'est pas quelque chose qui vient avant l'immolation de Jésus. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils font, dans la dimension de la révélation qu'ils ont reçue, ils sont en train de manifester l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, mais c'est au niveau de la croix que nous aurons la plénitude de la révélation. C'est pour ça que la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. On a comme l'impression que la grâce vient avec Jésus. Non! La croix n'a pas inauguré, n'a pas inventé la grâce. La grâce a commencé bien avant. La vérité a commencé bien avant. Parce qu'on a comme l'impression que le mensonge suit la loi et la vérité suit la grâce. Non! La loi n'est pas l'apanage de Moïse. C'est Dieu qui a donné la loi. Exact. Donc la loi est bonne. Elle est bonne. Et c'est un pédagogue pour nous. Un pédagogue. Et même lorsque vous regardez la vie actuelle. Pasteur, quelle est cette loi qu'on n'applique plus aujourd'hui? Seule la loi concernant le sabbat. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, Tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette loi-là, c'est la dimension profonde de Dieu. Dieu emmène l'homme pour que l'homme puisse réaliser qu'il est pécheur et qu'il a besoin de salut. Il a besoin d'un sauveur. C'est pour cela que Jésus, à un moment, il appelle les gens et il dit, ok, si tu dis à ton ami Raka, insensé, tu n'es pas digne de moi. Or, ce qu'il dit là n'est pas dans la loi. En fait, Jésus est en train de montrer que même la loi de Moïse là, c'est juste une petite portion de la dimension de la profondeur de Dieu. Il a juste donné une petite portion pour que vous vous sentiez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de la foi et du salut. Maintenant, si vous refusez ça, je vais aller loin. Si tu dis à ton frère Raka, tu n'es pas digne. C'est là qu'il se rend compte, c'était pas juste la loi qu'on avait ici. Non, c'est beaucoup plus grand.
C'est beaucoup plus grand. Il parle tellement bien que finalement, quand même, c'est la télé. Il faut qu'on arrête, Pasteur Rodin. C'est très important, la chose que je suis en train de dire. Et nous voulons faire appel exactement à tous ceux qui nous suivent. Nous voulons vous rappeler que Christ est le moyen par lequel vous pouvez voir Dieu. Que Jésus est le seul moyen, il n'y a pas de moyen. Non. Il est le seul par lequel vous pouvez voir Dieu. Croire en Christ devient une priorité pour nous, surtout en ces temps. Il est temps, avant qu'il soit trop tard, il est temps vraiment que tu donnes ta vie à Jésus, de le recevoir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le Maître. Pasteur Rodin a signalé quelque chose ici. Il est temps aussi de marcher avec Dieu pour ceux qui sont déjà dans la maison. Oui. Je fais exprès de poser cette question concernant la sanctification. Il est temps qu'il y ait quand même une différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec lui. On insiste beaucoup sur la différence parce que nous, on veut que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous donne beaucoup d'argent, qu'il nous élève, qu'il fasse ceci de nous pour qu'on sache, qu'on parle de la différence. Mais je pense qu'on peut aimer en marquant aussi la différence, on peut pardonner en marquant aussi la différence, on peut vivre en paix avec les autres en marquant la différence, on peut éviter ou arrêter de mentir, de faire du mal à d'autres parce qu'on veut marquer la différence en tant que chrétien. Il ne frappe pas à la porte de païens. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Oui. Je pense que c'est à l'église qu'il parle. Il est devant la porte de l'église. Alors, ouvrez vos cœurs. Recevez-les comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter quand vous en aurez besoin. Pasteur Rodin, vous pouvez regarder, tu peux regarder ta caméra et nous dire votre dernier mot pour aujourd'hui et aussi faire la promesse aux disciples que tu vas revenir pour la continuité. Ah, mais ça, émission. Ici, c'est ma maison. Donc, si vous êtes bénis, premièrement, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à l'Institut biblique. Yes. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous voulez avancer dans votre foi, dans votre ministère. Il y a plusieurs cours qui seront dispensés et avec certains professeurs, dont moi qui suis le professeur principal. Donc, n'hésitez pas. Deuxièmement, j'aimerais vraiment donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur cœur. Et la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que loin de Dieu, loin de Christ, c'est la mort. Donc, si vous pouvez juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je renonce à ma qualité de vie. Je renonce à mon mode de vie. Je veux m'attacher à toi. Je veux que tu fasses de moi cet enfant de Dieu. Je sais que tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi, tu es mort pour mes péchés. Alors je renonce à mes pensées, je renonce à ma force, à mon intelligence, à ma sagesse. Je veux accepter l'œuvre que tu as accomplie sur la terre et je veux m'attacher à ça. S'il te plaît, donne-moi ton esprit afin que je sois réellement enfant de Dieu. Yes. Merci parce que tu le fais et je suis maintenant enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dirais un grand merci à Empereur. Et toi, tu n'as pas salué Empereur. Pourquoi dans l'émission? Pourquoi tu ne salues pas le grand réalisateur, le grand Manitou 4K? Est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est un grand péché. Empereur, en tout cas, big up. Que Dieu te bénisse. Vous voyez ce cadre très beau. Ouais. Et nous sommes toujours bénis. Et je le crois, il y a des gens qui sont un peu comme la maman de ce garçon qui avait préparé des poissons et quelque chose. Ouais. Et ensuite, lorsque cet enfant se retrouve autour de Jésus et qu'il y avait la foule, et Jésus demande aux disciples, et finalement, ils disent, il y a un enfant ici qui a juste quelques poissons et quelques pains. Yes. Très souvent, on parle de cet enfant, mais on oublie que la maman qui est derrière peut-être était fatiguée, etc. Donc, c'est la bénédiction de la maman qui s'est manifestée au niveau de la foule. Donc, pendant que nous sommes en train d'édifier plusieurs, Empereur qui est derrière est béni par rapport à ce qu'il fait. Amen. Et nous prions que son œuvre, cette œuvre puisse aller de l'avant. Amen. Et que Dieu le bénisse dans tout ce qu'il fait. Amen. Que l'Éternel le bénisse abondamment. D'ici là, prenez soin de vous et je nous donne rendez-vous au prochain numéro.